Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, comme il a été annoncé, notre sermon portera sur le pardon, al-afu. Vous savez que l'être humain, selon le prophète alayhi salatu wassalam, il détient un organe très précieux. Et cet organe, c'est ce qu'on appelle al-qalb, le cœur. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, comme il l'a dit, ala inna fil jasadi mudra, iza salahat, salaha al-jasadu kullu, wa iza fasadat, fasada al-jasadu kullu. Ala wa hiya al-qalb. Il a dit, à l'intérieur de l'être humain, il y a un organe, il y a un morceau de viande. Et si ce morceau de viande est bon, tout le reste du corps est bon. Et si ce morceau de viande est mauvais, tout le reste est mauvais. Ça veut dire que tout ce qui va se passer dans la tête sera négatif. Tout ce que tu feras comme action, posée soit par tes mains ou par tes pieds, sera négatif. Parce que cet organe, c'est l'organe qui contrôle tout chez l'être humain. C'est l'organe le plus précieux. Et c'est pour cela que nous devons travailler pour purifier ce cœur. Sinon, on ne sera pas capable de pardonner. Pour pouvoir pardonner, il faut faire un travail sur soi. Il faut purifier son cœur. Il faut nettoyer son cœur. Il y a beaucoup de gens, avec des études modernes, qui confirment ce qu'a dit le Coran. Le Coran, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Moutou bi ghaydikum ». Moutou bi ghaydikum, ça veut dire quoi? Lorsque Allah parlait avec les mécréants, il leur dit « Vous allez mourir à cause de votre haine, à cause de votre colère contre l'islam et contre le prophète alayhi salatu wassalam. Vous allez mourir comment? Pas forcément avec des épées, avec des armes tangibles, mais vous allez vous détruire intérieurement par votre colère. C'est ce qu'on appelle l'autodestruction. Vous allez vous détruire vous seul, tout seul, parce que vous avez à l'intérieur de vous un cœur qui est mauvais. Et c'est pour cela, quand le cœur est mauvais, sache que tu n'es pas en bonne santé. Être en bonne santé selon l'islam, ce n'est pas parce que tu te réveilles, il n'y a aucun organe qui te fait mal. Tu dis tout va bien, alors que tout va mauvais chez toi, parce que ton cœur, il n'est pas purifié, parce que tu as encore de la haine, même avec une personne qui fréquente la mosquée, tu as de la haine contre cette personne. Tu as de la haine contre ton collègue, tu as la haine contre ton frère, tu as la haine contre même parfois son père et sa mère. Vous imaginez un cœur qui arrive à détester, ça veut dire que c'est un cœur qui n'est pas encore purifié. Et c'est pour cela, ce travail est très important. هو الذي بعث في الأميين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Le Coran dit, Allah il a envoyé le messager Muhammad alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Pour qu'il lise sur vous les versets d'Allah. Et quoi d'autre? Pour vous purifier. Yuzakkihim. Tazkiyatun nafs, c'est la purification de l'âme. C'est le fait de nettoyer le cœur. Et lorsque vous dites La ilaha, vous êtes en train de nettoyer votre cœur. Ça veut dire que je me défais de tout ce qui n'est pas Dieu digne d'être adoré. Illallah.
Et donc c'est important. Il y a un savant qui s'appelle Abu Talib al-Makki. Il a fait un livre, il l'a intitulé Qutul Qulub. Ça veut dire quoi? La nourriture des cœurs. Nous, on pense que si on va dans les grandes surfaces, les marchés, on achète de la nourriture, on remplit le caddie, on est nourri. Ça veut dire qu'avec la carte, on est nourri. Alors que non, ça c'est le corps. Et Allah Azza wa Jal, il va t'interroger par rapport à ton cœur. Est-ce que tu as nourri ton cœur? La nourriture des cœurs. Qutul qulub. Comment nourrir le cœur? Comment purifier le cœur? Pour pouvoir pardonner, parce que l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est de dormir tranquille. L'objectif c'est d'être équilibré psychologiquement. Parce que quand tu ne pardonnes pas, sache que tu te fais du mal, plus que ce que tu fais à l'autre. L'autre, il t'a blessé, l'autre, il t'a insulté, l'autre, il t'a fait du mal. D'accord. Mais si toi, tu n'arrives pas à pardonner à l'autre, tu te fais autant de mal que tu ne le penses. Parce que chaque soir, tu vas aller au lit en pensant à l'autre, en voulant le mal à l'autre, et ça veut dire que tu es en train psychologiquement de te détruire. Et le meilleur des hommes, Mohammed alayhi salatu wassalam, on lui a fait autant de mal que ni toi ni moi a reçu dans sa vie. Il a été chassé de chez lui là où il est né, à la Mecque. Inna alladhi farada alayka al-Qur'an laraduka ila ma'ad. Celui qui a prescrit le Coran, il va te faire retourner dans ta ville natale, Mecca. Il a été chassé de là. Il a été opprimé à la Mecque. Au moment où il faisait soujoud, on mettait des latrines hachak sur sa tête. Boycott pendant 2 ans, au point où il mettait des pierres, il l'attachait sur son ventre pour pouvoir résister et pour rester en vie. Il part à Taïf, des fous et des enfants le chassent au point où ses pieds, en fait, versaient du sang. Il est sorti de là en courant, il ne savait plus où y aller. C'est là où Allah Azza wa Jal, il lui a ouvert les portes du ciel. Et c'est là où il a mené, il est parti, ce qu'on appelle Al-Isra wal-Mi'raj. C'était pour soulager le prophète, alayhi salatu wassalam. Comme les gens de la terre t'ont détesté, moi je t'invite dans les cieux. C'est ça, le sens. C'est-à-dire que Mohammed, alayhi salatu wassalam, malgré tout ce qu'il a subi, le jour où il a eu toute la force, il a eu toute la puissance pour se venger, il a pardonné. Il a dit « Idhabu fa antum tulaqa » Partez, vous êtes tous pardonnés. Et c'est cela la grandeur de l'être humain. C'est cela, un cœur purifié, un cœur qui ne garde pas la haine contre quelqu'un, un cœur qui est vidé de toute haine, de toute rancœur, de toute jalousie. Parce que ce qui nous détruit dans notre société aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les maladies du cœur. Et c'est pour cela que notre société va très mal. Parce qu'on n'a pas su faire ce travail intérieur. On n'a pas su purifier notre cœur. Et c'est important. Et c'est pour cela qu'on raconte que Zayn al-Abidin ibn Ali, qui fait partie de la descendance de Ali ibn Abi Talib,
radiyallahu anhum jami'a, il avait une servante. Et il faisait ses ablutions et la servante qui lui versait l'eau. Elle avait une assiette en main. Et qu'est-ce qui s'est passé au moment où la servante versait de l'eau? L'assiette est tombée sur son front. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est blessé et que le sang commençait à couler. Et là, Zayn al-Abidin se tourne vers la servante avec une colère pour lui dire: qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu m'as blessé. Avec un regard très méchant. Et là, la servante lui dit, Allah dit dans le Coran, wal kazimin al-ghayz. Allahu Akbar. Il lui dit, Allah, il recommande aux croyants de cacher leur colère, d'absorber leur colère. Et là, comme il a été interpellé par un verset, il a dit, ok, laqad kadhamtu ghayzi, j'ai caché ma colère, il n'y a pas de souci, il n'y a aucun problème. Et là, la servante a ressenti que Zayn al-Abidin ibn Ali, il a caché sa colère. C'est-à-dire de l'extérieur, on ne voit plus qu'il est en colère. Mais à l'intérieur de lui, il a encore de la haine. Sa colère, elle est encore là. Parce que parfois, quelqu'un te dit pardon, tu lui dis, ouais, ok, pardon, c'est bon. Mais tu as encore quelque chose dans le cœur contre la personne. Et pourtant, tu lui as dit, je te pardonne, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais il y a un problème à l'intérieur de toi. Et là, il lui dit, Allah, il a dit dans le même verset, wal kazimin al-ghayz wal afina 'anil nas. Il lui dit, Allah, il aime qu'on cache sa colère, mais il aime également que l'on pardonne à l'intérieur de nous. Pas seulement de façade, pas seulement l'apparence. Et là, le monsieur lui dit, laqad afawtu anki, j'étais pardonné. Maintenant, c'est sincère. Maintenant, c'est sincère. C'était par la bouche, la langue. Maintenant, c'est par le cœur. Je te pardonne. Je n'ai plus de haine envers toi. Est-ce que ça suffit? Est-ce que ça suffit? La personne t'a fait du mal, tu lui as dit, je te pardonne. Ok, musamaha, il n'y a aucun problème. Dans ton cœur, tu l'as nettoyé, c'est fini. Ça veut dire que toi-même, tu n'es plus malade. Parce que quand tu as la haine à l'intérieur de toi, tu es malade. Il y a beaucoup d'hôpitaux qui doivent être remplis de gens normaux dans la société. Ce sont des gens normaux qui vont, qui arrivent, qui ont une famille, qui travaillent, qui reviennent, mais ils sont malades. Parce qu'ils vivent avec la jalousie, ils vivent avec la haine. Et là, la servante interpelle également le cheikh. Troisième niveau. Et ça, ce niveau-là, chers frères, chères sœurs, c'est un niveau très difficile. Peu de gens sont capables. Je peux même dire, peut-être, dans cette assemblée, peut-être il y a une ou deux personnes qui sont capables. On va voir. Chacun va s'interroger lui-même, est-ce qu'il est capable? Et si tu es capable, si tu sais qu'il y a une personne avec laquelle vous avez des soucis et des problèmes,
que ce soit un collègue, que ce soit quelqu'un dans ton entourage, tu sauras à partir d'aujourd'hui comment résoudre ce problème. Et donc, la servante dit à Zayn al-Abidin, après avoir dit Wal-Kadhimin al-Ghayz, tu dois cacher ta colère, tu dois pardonner à l'intérieur de toi, tout ça c'est bon maintenant. Et là, elle lui dit Wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Il lui dit Allah aime les gens bienfaisants, les gens généreux dans leurs âmes. La générosité intérieure. Et là, Zayn al-Abidin lui dit, à partir de maintenant, tu n'es plus servant, tu n'es plus esclave chez moi, tu peux rentrer chez toi, tu es libre. Allahu Akbar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne qui t'a fait du mal, non seulement tu as pardonné, mais tu as été généreux envers cette personne. Généreux envers cette personne. Imagine que quelqu'un que tu ne supportes pas, parce que tu sais que cette personne te déteste, tu sais que cette personne ne t'aime pas, tu sais que cette personne fait tout pour que tu sois viré au travail, cette personne fait tout pour gâcher ta réputation. Et toi, tu es généreux envers cette personne. Tu vas aller acheter un parfum très cher et tu vas aller offrir ça à cette personne qui te déteste et qui cherche tous les jours à te détruire. Est-ce qu'on est capable? Est-ce qu'on est capable de récompenser, d'être généreux envers une personne dont on est sûr et certain que cette personne nous déteste et que cette personne, tous les jours, cherche à te détruire? Ça, c'est un autre niveau. Wallahu yuhibbu al-muhsinin. Allah aime le dépassement. Tu surpasses, tu transcendes les relations colériques, les relations de haine, les relations de rancœur. Parce que toi, tu es dans un autre niveau. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il y a une personne qui voulait l'assassiner et qui a tenu son épée au moment où il devait éliminer le prophète, alayhi salatu wassalam. Il s'est réveillé, il a dit Allah, et l'épée est tombée. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il a pris l'épée. Il lui dit, et maintenant, qu'est-ce que tu attends? Je te tue maintenant. Et la personne lui dit, non, ya Rasulallah, pardonne-moi. Et le prophète, alayhi salam, lui a pardonné. Quelqu'un qui était sur le point de t'éliminer. Une autre histoire, et je terminerai avec ça, une belle histoire d'un homme à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Cet homme était l'ennemi juré du prophète, alayhi salatu wassalam. Il était réputé dans la péninsule arabique que c'est l'homme qui détestait le prophète, alayhi salatu wassalam, plus. Il détestait non seulement le prophète, il détestait même Médine. Pourquoi? Parce que c'est la ville du prophète, alayhi salatu wassalam. Il détestait même de voir le visage du prophète, alayhi salatu wassalam. Et pour l'islam, on n'en parle même pas. Cette personne qui a tout fait, qui a dépensé son argent, sa fortune pour éliminer le prophète, alayhi salatu wassalam. Cette personne, un jour, les sahaba sont partis dans une excursion et soudain, subhanallah,
ils l'ont attrapé. Et ils l'ont ramené à la mosquée. Et ils l'ont attaché dans ce qu'on appelle sariya. C'est ce qu'on appelle sariya dans une mosquée. Ça veut dire les piliers qui tiennent la mosquée. Ils l'ont attaché là. À l'époque, la prison, c'était la mosquée. Ah oui, les assistants sociaux, c'était dans la mosquée. Le sermon, c'était dans la mosquée. La maternité, c'était dans la mosquée. Tout se faisait autour de la mosquée. Pour vous dire le rôle de la mosquée à l'époque du prophète, c'est pas seulement prier et fermer. Et c'est important qu'on apprenne réellement la biographie du prophète. Donc cet ennemi juré était attaché sur un pilier à l'intérieur de la mosquée. Et le prophète, l'heure de la prière arrive, il rentre dans la mosquée. Allahu Akbar. Et il rentre, il voit qui? Son ennemi juré, attaché dans sa mosquée. Et le prophète s'approche. Il lui dit, Ya Thumama. Le monsieur s'appelle comment? Thumama. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses que je vais faire de toi aujourd'hui? Tu voulais me tuer, maintenant j'ai tous les pouvoirs pour t'exécuter. Dès que je donne un ordre, c'est fini pour toi. Et là, le monsieur lui dit, In ta'fu, ta'fu an shakir. Si tu pardonnes, sache que le restant de ma vie, je ne serai plus ton ennemi, mais je serai même reconnaissant envers toi. Il lui dit, Wa in taqtul, taqtul zadamin. Si tu me tues, par contre, ma tribu va se venger contre toi. Parce que chez les Arabes, il y avait ce qu'on appelle la vengeance, c'était quelque chose, c'était une valeur. Quand tu tues quelqu'un de la famille, toute la famille est contre toi. Et donc il lui dit, si tu me tues, sache que toute ma tribu va se dresser contre toi et ils vont te tuer. Et il dit, et par contre, si tu veux de l'argent pour me racheter, demande ce que tu veux d'argent, on te donne et tu me laisses partir. 3 solutions. Soit tu me pardonnes et je serai reconnaissant, soit tu me tues, mais tu seras tué par ma famille, soit tu demandes de l'argent et tu me laisses partir. Et le prophète, alayhi salam, il n'a pas répondu. Il est allé devant le minbar, il a dirigé la prière, le mihrab, il a dirigé la prière, et puis il est rentré chez lui. Et le monsieur est encore toujours attaché. 2e jour, le prophète, alayhi salam, arrive dans la mosquée, et il va encore vers lui. Il lui dit, qu'est-ce que tu penses que je vais faire de toi? Le monsieur lui répète la même chose. Si tu me tues, ma famille va te tuer. Si tu veux de l'argent, demande, je te donne. Si tu me pardonnes, je serai reconnaissant envers toi. Le prophète, alayhi salam, il est parti prier et puis il est rentré chez lui. 3e jour. 3e jour. Le prophète, alayhi salam, arrive. Il lui dit, Wa ma bika ya Thumama. Qu'est-ce que tu veux? Il lui répète la même chose. Et là, le prophète, alayhi salatu wassalam, par sa grandeur, il a dit, détachez-le et laissez-le partir. Allahu Akbar. Détachez-le et laissez-le partir. Les sahaba, les compagnons, ils n'en revenaient pas. Ils ont dit, non, c'est pas possible, on ne va pas obéir. C'est ton ennemi. C'est quelqu'un qui voulait te tuer, c'est quelqu'un qui déteste l'islam. Comment on peut le laisser partir? Et le prophète, alayhi salam, il a dit, laissez-le partir. Ils l'ont laissé partir.
Je clôture. Ils l'ont laissé partir. À un moment donné, il est revenu encore à la mosquée. Il était parti, il est revenu. Il y avait un jardin juste à côté où il y avait de l'eau. Il a fait ses ablutions, il est revenu vers la mosquée. Et quand les Sahaba l'ont vu arriver, ils croyaient qu'il était toujours dans la même motivation pour tuer le prophète. Et le prophète lui a dit, laissez-le arriver. Et il arrive, il dit au prophète, c'est lui qui veut entrer dans l'islam, comment il doit faire? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et il dit, Ashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulallah. Tu dis qu'il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah et que je suis son messager. Et le monsieur, il l'a dit. Il est devenu musulman et il a mis sa fortune pour la cause de l'islam à partir de ce jour. Et les savants ont étudié ce hadith. Ils ont dit pourquoi cette personne s'est convertie en islam. Est-ce que c'est par des conférences? Est-ce que c'est par des sermons? C'est quoi? Et ils ont dit, parmi tant de choses, il a vu l'amour des compagnons, il a vu le comportement des compagnons à l'intérieur de la mosquée. Tout cela l'a séduit. Il a vu l'amour, il a vu la fraternité, il a entendu le Coran, il a vu comment ils s'aimaient entre eux. Et c'est grâce à cela que cette personne a embrassé l'islam. Donc notre comportement fait plus d'effet que la parole de l'imam sur le minbar. Barakallahu fina wa fikum, ud'u Allah